Le moteur à induction est un type de moteur à courant alternatif. Le rotor est alimenté en énergie au moyen d'un système électromagnétique à induction. Ces moteurs sont largement utilisés dans les ventilateurs de la maison, de souffleries et de nombreux appareils ménagers industriels. Ils sont robustes, bon marché et n'ont pas de brosse. Le moteur à induction à courant alternatif a deux parties électriques de base, le rotor et le stator. Le stator est la partie électrique fixe. Il est construit en assemblant des couches de fer formant un groupe d'électroaimants individuels disposés de telle sorte qu'ils forment un cylindre creux avec un pôle de chaque aimant tourné vers le centre du groupe. Les pôles magnétiques sont facturés en roulant dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse du fil de cuivre isolé. Les bobines sont enroulées de telle sorte que lorsque le courant y circule, une bobine est un pôle nord et sa paire un pôle sud. Lorsque le courant alternatif est connecté aux bobines, un flux directionnel est créé en fonction du courant, de la direction et du sens d'enroulement de chaque bobine. Voyez dans cette animation comment la polarité des aimants change tout les demi-cycles de l'alimentation au courant alternatif, créant ainsi un champ magnétique alternatif. Le rotor est le composant électrique en rotation. Il est également constitué d'un groupe d'électroaimants disposés autour d'un cylindre. Alors, les pôles de rotor sont orientés vers les pôles de stator. Le rotor est situé à l'intérieur du stator. Comme le champ magnétique du stator alterne sous l'effet de l'alimentation électrique en courant alternatif, le champ magnétique induit du rotor sera attiré et suivra la rotation. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit lorsqu'une barre conductrice en aluminium, dans le cas d'un rotor, est déplacée à travers un champ magnétique existant ou lorsqu'un champ magnétique est déplacé au-delà du conducteur. Dans les deux cas, le mouvement relatif des deux provoque un courant dans le conducteur. C'est ce qu'on appelle le flux du courant induit.